Voilà, on a posé des questions, c'est très intéressant, par rapport à l'imminence de la Géoula, les jours du Mashiach. Pourquoi le Rabbi dit quelquefois qu'on soit zoré de Imot HaMashiach, des jours du Mashiach, alors qu'a priori on a compris, d'après le Rabbi lui-même, que nous sommes déjà dans les jours du Mashiach. Voilà. Et certains, donc, du coup, traînent un peu à oser dire que nous sommes dans les jours du Mashiach. Mais on rappelle que le monde est inscrit d'une manière où il y a d'abord 2000 ans Alpine Shnat Tohu, 2000 ans de Tohu, ensuite 2000 ans de Torah. Le 2000 ans de Tohu, c'est depuis le début du monde jusqu'à la période de la tour de Babel inclus, et 2000 ans de Torah, c'est de Tikkun, ça veut dire, de réparation, commence avec Abraham Avinu. Le début de Abraham Avinu, l'ère Lecha, etc. Tout ça, on entame les 2000 ans de Torah. Qu'est-ce que la Torah? La Torah s'est attachée à Zer Anpin, qui est dans le monde de Hatzilut, et depuis la Shvirat HaKelim, la destruction des Kelim du monde du Tohu, l'idée, quand on étudie dans l'Israël, c'est qu'on reconstruit Zer Anpin. Ce sont les midot, les sentiments qui ont été touchés. Comme pour nous. Quand il y a un problème, c'est pas dans l'intellect. L'intellect panique un peu intellectuellement, mais il reprend pied assez rapidement. Mais les sentiments, par contre, ont du mal à gérer le stress, la pression, etc. Donc tout le tikkun, la réparation de ce qui s'appelle sur Atakelim, la brisure des réceptacles, c'est comme se relever d'une dépression, voilà, extrêmement violente, puisque ça détruit ce que j'étais précédemment. Donc je dois me reconstruire. Je ne peux me reconstruire qu'avec l'intellect. C'est comme ça que Zer Anpin se reconstruit. Donc dès qu'apparaît la reconstruction du côté droit du cerveau de Zer Anpin, on rentre dans une période de Torah, d'accord? De Torah, c'est égal également à l'intellect, et c'est le début d'Avraham Avinu, le Chesed. Quand le côté droit est réparé par le travail d'Avraham Avinu également, on passe au côté gauche, c'est la période de Yitzhak. Et quand le côté gauche est également réparé par voilà, le travail de Yitzhak, on entame le troisième cerveau qui est Yaakov Avinu. Vous voyez? Et en fait, dans cette période-là, on est rentré dans les jours du Mashiach, d'un certain point de vue, mais dans la préparation des jours du Mashiach par la Torah. Vous voyez? Donc la Torah qui n'est pas encore à même de transformer le monde, mais c'est une préparation. Comme si vous dites, un adolescent, il a déjà en lui, dans son enfance, une préadolescence. Vous voyez? Mais les jours du Mashiach vont vraiment commencer à partir de la destruction du deuxième temple. D'accord? C'est-à-dire, il y a donc un peu plus de 2000 ans, on va rentrer, puisque c'est 2000, 2000, 2000. D'accord? C'est quoi, excusez-moi, les 2000 ans de Tohu? 2000 ans de Tohu, c'est depuis la création du monde, depuis la faute d'Adam Arishon, forcément c'est du Tohu. Tohu, ça veut dire destruction, ça veut dire dépression, ça veut dire trop d'émotions, je ne peux pas parler, dit le Rabbi Moarash. Ça, c'est le Tohu. Donc, toutes ces notions de Tohu, c'est que j'arrive plus à communiquer. Comme on aura vu, le Rabbi en parle pour le Rebim, le Rabbi Rayatz accède à un moment où il ne peut plus parler. Parce que il est en relation avec le Keter où, ça y est, on a dépassé même la source du langage. Vous voyez? Et le Keter, c'est cette notion aussi de tout. C'est-à-dire que on pourrait penser, en étudiant les écrits du Hari Akadosh, que le Tohu, la destruction des mondes divins, c'est une chose qui s'est passée, et puis elle n'existe plus, puisqu'on rentre dans une nouvelle période de reconstruction. Mais comme on parle d'une notion d'avant le temps, le Tohu existe toujours bel et bien. Comprenez? Tout est éternel à ce niveau-là. Puisque c'est éternel, la notion de Tohu trouve toujours un écho dans nos vies à nous. Donc l'enfant, dans son enfance, il est dans le Tohu, depuis sa naissance, jusqu'au moment où il se prépare à la bat mitzvah, bar mitzvah, alors il rentre dans le tikkun. À partir de ce moment-là, il rentre dans la période de Torah, d'accord? Et ensuite, il doit rentrer dans la dernière période, la période de séjour du Mashiach, on va dire, si on fait en microcosme chez la personne. On vit les 6000 ans. Voilà. En fait, dans les 6000 ans, il y a aussi cette notion-là. Donc, curieusement, effectivement, depuis l'époque des Tanaïm, on était déjà rentré dans les jours du Mashiach. Ce qui fait que les Tanaïm ont dit Kalou kol hakitsim. Toutes les dates ont déjà été dépassées. Pourquoi? Alors, a priori, c'est pas logique de dire ça. Pour nous, d'autant plus, avec la longueur de l'exil, tout ce temps-là,
Et eux n'étaient juste... les Tanaïm, c'est la période qui précède la destruction du deuxième temple et la période d'après la destruction du deuxième temple. Avec tous les malheurs avec Rome, etc., qui va faire tous les martyrs et toutes les choses horribles. D'accord? Et après, on va rentrer dans la période des Amoréens. Mais là, on est déjà dans les jours du Mashiach. Alors, qu'est-ce que les jours du Mashiach? On ne comprend pas, puisqu'a priori, le rabbi parle quelquefois très ouvertement l'idée que on va être zoré, on va avoir le mérite de rentrer dans les jours du Mashiach. Or, a priori, on y est depuis très longtemps. Quelle est la différence? Il faut entendre que les jours du Mashiach eux-mêmes se départagent en plusieurs périodes. Et selon le Hari, il y a toujours 3 périodes dans chaque niveau, comme l'enfance, l'adolescence et l'adulte. Alors, de la même manière qu'aujourd'hui aussi il y a le Tohu et nous, depuis le début des temps, il y avait aussi la Géoula. Exactement. La Géoula était déjà là, si bien que quand on dit le Nachash c'est Gematria Mashiach, alors on s'inquiète de dire ce que ça veut dire. Certains donnent comme Pirouche, Gematria donc la valeur numérique de Mashiach, certains donnent comme Pirouche, comme explication, le fait que le Nachash en fait, il va occasionner des Mashiachei Sheker, c'est-à-dire des Mashiach, des faux Mashiach, qui vont être que des leurres pour le peuple juif et qui n'auront pas de réalité. Oui, des faux Mashiach comme Shabbat Tzvi, et etc., etc. Tous ceux qui ont entraîné le peuple juif. Il y a eu des grands sages qu'on a pensé qu'ils étaient des Mashiach Sheker, comme le Rav Aboulafia, le grand Mekoubal. Et puis après, on s'est rendu compte que non, ils n'étaient pas Mashiach Sheker, mais ils pensaient que tout le monde devait basculer dans l'étude de la Kabbalah, laquelle est une part de Géoula engagée. Puisque la différence entre les jours de Mashiach et les jours de l'exil, c'est justement le fait que l'on pourra étudier la Torah d'une manière totalement libre, et plus précisément la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah. Donc en fait, l'idée de Mashiach, c'est pénétrer dans un monde divin compréhensible. C'est ce qui est défini comme Torah Chadasha Meiti Tetse. C'est-à-dire que la Torah, telle qu'elle est perçue par Moshe Rabbeinu, c'est une Torah de Emouna. C'est-à-dire, on est Mekabel, Naase, Venishma. D'abord, on reçoit la Torah de manière absolue, sans savoir ce qu'il y a dans la Torah, et ensuite, on va la comprendre. Vous voyez, donc 2 parties de la Torah. Mais c'est vrai qu'on peut s'inquiéter de se dire, mais quand est-ce qu'on a compris la Torah en fait? Quand est-ce qu'on a accédé au Nishma? Et c'est là où on se rend compte que on ne commence y accéder que par la venue au monde de l'Admorazaken. Et par le fait de son dévoilement, et plus précisément après la sortie de la prison de l'Admorazaken, on rentre enfin dans le Nishma de la Torah. Vous voyez? C'est-à-dire que tout si vous voulez, l'Admorazaken donne une construction intérieure de chaque Yehudi telle qu'elle doit être d'après le Tanya, déraciner les émotions ou les sentiments naturels. Dans la Chassidut, il n'y a pas le terme émotion, mais pour traduire en français, les sentiments naturels, pour donner naissance à de nouveaux sentiments enfantés par l'intellect. Celui qui ne fait pas ça, d'après l'Admorazaken dans le Tanya, ce n'est pas un homme en fait. C'est comme un adulte en fait. Voilà, celui-là devient adulte. C'est pour ça que je vous dis, tout à coup on rentre dans le Nishma. Nishma, c'est enfin je comprends quelque chose. C'est la madriga de Neshama en fait. Le niveau de Neshama qui est en relation avec la Bina, la compréhension. Bina, c'est une construction de compréhension. C'est seulement à partir du dévoilement de l'Admorazaken. C'est pour ça qu'il y avait des Kitrugim, c'est pour ça qu'il y avait des accusations, c'est pour ça qu'il doit être emprisonné, c'est parce que tout à coup il donne au peuple juif d'y comprendre enfin quelque chose et ne pas rester un enfant justement. Oui. Un enfant, c'est quelqu'un qui... Un enfant, c'est quelqu'un qui a priori fait tout ce qu'on lui demande sans comprendre. Ensuite, il y a l'adolescent. Oui. L'adolescent, lui, il est en proie aux douleurs de l'enfantement, entre guillemets, c'est-à-dire les douleurs de ses propres sentiments qui l'enferment, qui l'emprisonnent. D'accord. Donc, c'est monsieur tout le monde au quotidien. Je fais la Torah, ou je peux connaître même le Siddur par cœur, ou des prières, ou les Télim par cœur, etc. Mais comme il y a 50 ans en arrière, les gens ne savaient pas du tout ce qu'ils disaient, la plupart. Donc ils disaient, ils connaissaient des livres par cœur, mais ouais, mis à part évidemment des exceptions. Or, l'Admorazaken fait de chaque juif une exception. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on lui a dit, mais tu mets la barre trop haut. Tu ne peux pas donner à chaque juif d'atteindre ce niveau-là. Et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle, moi, les kabbalistes me disaient, c'est trop élevé. Un kabbaliste qui donnait des hartzaot, des conférences, il me disait, écoute, je mets un petit peu de chassidut Ravad,
Mais si j'en mets tout le cours, c'est trop élevé, les gens ne vont pas. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de notion de temps. En fait, la notion du temps, elle est subjective d'après la Torah. C'est un peu une marloquette de ce que je connais. Je ne dis pas que j'ai étudié le sujet jusqu'au bout, mais de ce que je connais, c'est une marloquette entre la Torah et la philosophie grecque. Je dis que je connais parce que je n'ai pas étudié beaucoup de philosophie grecque, si ce n'est un petit peu dans le Moré Nevuchim. Et là, il semblerait que justement, il y a cette notion de marloquette. Selon le judaïsme, le temps est une création. Ça veut dire quoi? En fait, à partir du monde de la création, le temps apparaît, dit le Rabbi Rachab. C'est le Ratzov et Shov du monde de la création qui occasionne le temps. Le temps, c'est un mouvement dans un espace. Au bout du temps, c'est-à-dire au Mhm. moment de la Géoula, ce temps-là n'existera plus. Alors voilà, regardez. Alors, ça, hein, cette notion, le temps est une création, c'est un chidouche d'un certain point de vue. Parce que selon les Grecs, d'après ce que je comprends et connais, mais je vous dis, il faut vérifier vraiment à fond, eux pensent que le temps a toujours existé. Or, dans l'idée de la Kabbalah et de la Chassidut, le temps n'a pas toujours existé, mais il y a toujours eu le shoresh du temps. Quand on étudie le Etzraïm du Hari Akadosh, son chidouche, c'est le temps. Sa nouveauté, C'est pas le temps. en fait, c'est parce qu'il s'agit du monde de Bria. Oui, d'accord. Donc, Justement, le temps de Vayirev, Vayiboker, c'est dans le monde de Bria. Mais même là-bas, on se rend compte que la condition actuelle du temps, telle qu'elle est configurée par le Soleil et la Lune, elle n'existait pas encore, puisque Dieu n'avait pas encore créé le Soleil et la Lune, ou tout au moins, même s'ils étaient créés et cachés, il ne les a pas suspendus. Donc il n'y avait pas le système solaire en le place. shoresh du temps. Vous voyez, d'accord, voilà. c'était ça aussi. Le shoresh du temps et la lumière de Shechet Yemei Bereshit, la lumière des 6 jours de la création, qui a éclairé plus que le soleil Ah ouais. et qui a duré jusqu'à Shabbat. C'est-à-dire que le soleil, comment d'une certaine manière le soleil et la lune pouvaient avoir une même lumière? Il faut pour cela qu'il y ait une autre lumière plus grande encore que toutes les deux, que tous les deux. La Voilà. lumière de la création. Voilà. Ouais, le soleil, c'était le reflet de Il se cette lumière-là. reflète. Exact. Non, c'est pas le reflet de cette lumière-là, mais la lumière précédente était tellement grande qu'elle englobait le soleil et la lune. Et quand la lune, entre guillemets, d'après le Midrash, s'adresse à Dieu, finalement, elle occasionne le simple fait de s'adresser en soi, c'est une chute. Vous voyez? Bah oui, Mais c'est une conscience c'est une de séparation. la création du Mekabel, la création de celui qui reçoit l'influence d'un autre qui influence. Donc dès ce moment-là se met en place la structure de Mashpia, celui qui influence, et Mekabel, celui qui reçoit l'influence. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que les termes que je vous dis là, on les retrouve dans le monde. Dans le monde Internet, par exemple. Il y a les influenceurs aujourd'hui, des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ah oui. Les gens cherchent des influenceurs. Mais est-ce que ça nous parle? En fait, ça vient du Rabbi aussi. Quand le Rabbi a dit il faut avoir un mashpia, vous voyez les gens, ça a tellement. Nous, on a de plus en plus de mal à avoir des mashpim, mais dans le monde en général, voilà, les gens cherchent des mashpim, c'est-à-dire des influenceurs, qui est la traduction exacte de mashpia en fait. Des gens qui vont vous dire quoi faire, quoi acheter, quoi, etc. Et eux, ils vont vivre de ça. On va leur payer pour qu'ils donnent leur avis, C'est pour vrai, qu'ils ça, affichent. Vous voyez, tous ces termes qui étaient que de la chassidut deviennent le monde entier. Également la psychologie, le fait de vivre intensément l'instant présent, c'est du Baal Shem Tov pur. Oui. Et pourtant, les psychologues le disent aujourd'hui, etc., etc. Bien. Donc la chassidut a franchi les barrières du judaïsme. On a brisé le ghetto et s'est répandu à l'extérieur. Donc les sources sont répandues à l'extérieur parce qu'on les entend. C'est rassurant, bien sûr, c'est l'annonce de la Géoula. Quand vous entendez que les non-juifs disent également le terme de influenceur, pas qu'il y a 50 ans de ça, on parlait de ça. Pas du tout. Donc c'est que l'influence de la chassidut s'est répandue à l'extérieur d'une manière qui est vraiment aboutie. Et puisqu'on a terminé, vous voyez, Il y a les éveillés Voilà. aussi. Les éveillés, C'est quoi? les éveillés, alors je sais pas, qu'est-ce que c'est les éveillés? C'est Comment un je- terme qui est très très courant maintenant chez les non-juifs Ah ouais. pour dire les gens qui ont fait Kirkuratenaim. Ah, Pkichatena, Ah oui, ouvrez d'accord. les yeux. Voilà. Et on en a parlé la semaine dernière Par rapport à- du fait de l'ouverture des yeux et d'un monde virtuel, etc. J'ai pas entendu ça, c'est bizarre. Ah, Les éveillés? Non, tu Il y vois. en a de plus en plus Ah de oui. gens qui par se rapport à disent Dieu, éveillés. pas par rapport à Qui se disent éveillés. Ah ouais. Parce qu'ils ont vu la situation mondiale, ils ont fait des conclusions, non? Non. Ah, c'est pas ça. Alors Non, c'est au niveau Vivant vraiment psychologique.
Ils Ah ouais. voient que tout est Dieu, ils voient Ah ouais, que d'accord. ils ont ouvert les yeux sur la médecine et la médecine du monde. C'est bien ça. Ah, Pas- Ah bon, pas bah, sur c'est des- carrément. Ok, Non, magnifique. hein, Donc vous voyez, c'est que vraiment les C'est nos choses copains, là. se sont transmises à l'extérieur. C'est nos copains. En fait, c'est les- Et c'est Parce qu'il y a des influenceurs dans le temps, c'était C'est bien. relevé plus au niveau de l'art. au niveau de l'art, au niveau de l'art, il y avait des influences qu'on pouvait recevoir d'un artiste ou d'un autre, mais c'était pas un métier en soi. Oui, mais C'est pas un c'était métier. quand même très. On a toujours reçu une influence de site, mais là c'est vraiment un terme qui évoque un métier en fait. Les influenceurs, c'est des gens qui vont influencer le monde entier par internet, des milliers de personnes parce que ils mangent ça, ils font ça, ils s'habillent comme ci. Donc finalement, c'est exactement l'idée du mashpia que le rabbi a mis en avant. Quelqu'un qui est un petit peu au-dessus de toi, ça suffit, que tu te considères un petit peu au-dessus de toi suffisamment pour lui demander des conseils. Vous vous rappelez quand le rabbi la première fois a parlé de ça, le rabbi a dit, selon la mitzvah de, donc c'est dans le Pirkei Avot, de se faire un rav, Oui. et de rav il est passé à mashpia. La notion de rav, il est évident qu'il faut un rav pour poser des questions de halakha. On peut pas, on n'est pas du matin au soir dans le Shulchan Aruch pour voir tous les diukim, tous les détails de l'halakha. Donc il vaut mieux demander un rav et, comme on dit, sortir du safek, comme il est écrit dans la Mishnah. Mais le rabbi, de là, a basculé sur le fait de fais-toi un mashpia en fait. Fais-toi un rav, ça devient également fais-toi un mashpia, même si ce mashpia, il n'est pas ton rav de halakha. Vous voyez? Parce que lui, il est spécialisé dans le Pimiyot Torah, ou que pas du tout, ni l'un ni l'autre, mais c'est quelqu'un de bon conseil. Il y a un état aussi qui accompagne ce fait-là, c'est le fait de, dans la chassidoute, on dit d'avoir des amis avec qui je discute. Il y a des discussions entre chassidim, par exemple, qui peuvent prévaloir comme le fait de consulter un mashpia. Vous voyez? Donc, c'est pas toujours qu'on est obligé de non plus demander au mashpia, d'autant plus que si on étudie soi-même suffisamment, alors on a déjà plus de conscience, donc on aura moins de questions petit à petit. Vous voyez? Donc en fait, c'est des niveaux. Il y a l'étude en elle-même où le rabbi, les rabbis et les sages d'Israël nous disent suffisamment d'enseignements pour que je comprenne de mieux en mieux les choses de la vie. Il y a le fait de consulter un mashpia. Il y a aussi sikha. Vous vous rappelez la daga balev, ta sikhena. Donc, dans deux notions, quand on a un souci dans le cœur, tu vas l'exprimer. Les sages ont dit, tu ne vas pas l'exprimer à tout le monde. Mais tu as un, deux, trois amis, maximum, avec qui tu discutes avec eux. Moi, je me rappelle, c'est ce qui se fait quand on étudiait ensemble la Torah dans un collège ou des gens. C'est nouveau, ça, Voilà. c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Alors, forcément. Alors, on discutait de certaines choses, etc. Une daga. Et puis, la discussion, ça met en place le. Et ta sikhena, ça met en place la conscience qui comprend mieux. Ta sikhena, ça a deux sens. La chante sikha, d'en parler. Et ta sikhena, c'est de la sortir. La sortir du cœur. Donc, en fait, c'est les deux notions. C'est exactement ce qui est repris par la psychologie, en fait, depuis le dévoilement de la psychologie comme une science où les coachs, voilà, les coachs, je ne sais pas dans quelle mesure ils écoutent également ce qu'on a à leur dire, mais le coach, c'est la deuxième partie. Première partie, on leur dit ce qui va ou ce qui ne va pas, en principe ce qui ne va pas. Deuxième partie, ils nous disent ce qu'il faut faire. Oui. Donc en fait, toutes ces notions-là existent. Le mashpia, c'est la deuxième partie. La première partie, ça peut être aussi des amis. Des amis, et dans l'idée de la Torah, ce sont des compagnons d'études. Donc pour les femmes aussi qui étudient aujourd'hui, évidemment, ça peut être des compagnes d'études. Mais on ne peut pas a priori les remplacer Par quoi? par tout le monde. Ah oui. Ah bah Oui. oui, les amis. C'est-à-dire, les sages ont précisé, c'est un, deux ou trois maximum. Pas à tout le monde, je parle à tout le monde. Bah, Alors du coup, ça y est, j'ai résolu mon problème. Tu as résolu zéro, parce que tu as grandi ton problème. ouais. Parce que tu n'arrêtes pas d'en parler. Ouais. Donc quand on dit ça, c'est-à-dire on en parle une fois, la personne me dit son avis, ce qu'on pense, et on essaye de se comporter correctement. De la même manière, la shonara, Ouais. c'est un interdit de la Torah, évidemment. Ah ouais, c'est pas bien. Mais quand je suis obligé de dire des choses qui ne sont pas très bien d'une personne parce qu'elle me fait souffrir, etc., Ah, on peut. on peut bien sûr, dans le cas où On peut va sortir de ça, comme on dit, une quelque chose toilette. de bien, ouais. Il va sortir quelque chose de bien. J'ai Bien. besoin de me soigner. Alors, la personne elle m'insulte du matin au soir, et comme je dis pas la sonora, je veux dire à personne. Ouais, ouais. Les femmes battues, les femmes. Le mari battu, j'en sais rien. Oh, il y a plus que battre aussi, enfin, il y a plus ou moins.
battre, les gens qui sont torturés par la parole, etc. Donc évidemment, ça devient une mitzvah de se De parler. plaindre et d'en parler à quelqu'un qui peut m'aider. D'en parler à tout le monde, c'est peut-être pas... Il vaut mieux en parler à tout le monde dans ce cas-là, évidemment, que de garder le secret et de s'enfermer dans ce problème-là. Vous voyez? Donc en fait, tout est un jugement personnel qui précède un jugement qui vient d'une tierce personne. À la base, il est dit qu'un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. en plus. D'accord? Mais tout ça, c'est sous-entendu quand ce prisonnier qui ne peut pas se libérer tout seul, il est enfermé justement dans ses sentiments. Alors forcément, il est nogé badavar, il est parti pris de la chose, donc il ne peut pas se libérer tout seul. L'idée, c'est qu'avec le temps, s'il est suffisamment objectif sur sa propre situation, il peut déjà avoir un début de libération qui lui vient de lui, et Dieu va lui occasionner qu'il va terminer avec le monde alentour, des gens qui vont le conseiller, etc. Mais c'est seulement par l'intellect qu'il pourra le faire. Pour l'étude. Voilà. Et comme le rabbi nous a dit que 1, 2 ou 3 vont s'entêter pour apporter la Géoula, alors a priori, évidemment, on dit, mais un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Donc, c'est soit le Mashiach lui-même, soit Dieu. Et le rabbi dit, c'est vrai, dans certains endroits, Dieu va nous libérer. Il est dit, le rabbi nous dit très clairement, ça ne dépend que de Dieu, que d'Hachem. D'un autre côté, il dit, ça ne dépend que du Mashiach lui-même. Et puis on peut trouver écrire encore, c'est les paroles du rabbi, où il nous dit, ça ne dépend que de chaque Yehudi. Alors on va dire, alors ça dépend de qui? Qu'est-ce qu'on fait? On comprend bien que tous ensemble, on fait une part de notre travail. Dieu fait la sienne, qui est la plus importante, c'est de se dévoiler lui-même. Mais Dieu est tsanoa, a priori. De la même manière qu'il nous a demandé, c'est l'une des qualités essentielles du peuple juif, la tsniout. Donc cette tsniout qui est l'une des qualités essentielles du peuple juif, Dieu la possède également. Donc on voit il tarde à se dévoiler, parce qu'il est lui aussi tsanoa, et il ne veut pas se dénuder facilement. Mais la Géoula, c'est justement d'accéder au fait que Dieu se dénude, va sortir tous les voiles qui le recouvrent, et il rentre dans une nouvelle période où il se partage avec chacun d'entre nous. Et dans ce cas-là, on comprend que tout est Dieu, y compris nous forcément, et que le miracle de la Géoula, c'est pas tant le dévoilement de Dieu, c'est que malgré le dévoilement de Dieu, la Metsiout ne disparaît pas. Et c'est là le grand chidouche, ce que le rabbi nous a expliqué dans notre génération, la Gola avec le Aleph devient Géoula, c'est-à-dire l'existence ne disparaît pas parce qu'elle est une volonté de Dieu. Si ce n'est qu'une volonté, il est dit sur l'année du juif, ce n'est qu'une volonté de Dieu. Donc il faut le forcer chaque année à accepter d'établir sa volonté sur une année entière. Mais si il n'établit pas sa volonté de régner sur le peuple juif, la volonté peut retourner chez son propriétaire. La volonté, elle retourne et elle ne laisse même pas une trace. Donc le monde peut retourner au néant, comme s'il n'avait jamais existé. Or, dans la Géoula, dès le moment où il se dévoile, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va tenir l'existence? A priori, l'existence va arrêter d'exister de manière automatique. Alors Dieu établit sa volonté que ce que j'ai voulu dire à Batartonim, une maison ici-bas par la conscience justement de l'homme, et l'homme au départ c'est Adam Arishon, ensuite c'est une conscience partagée en chacun d'entre nous. Cette décision-là, c'est une décision tellement profonde chez Dieu qu'elle ne va pas disparaître. Donc dans la Géoula, il y aura encore des familles, il y aura encore des enfants, il y aura encore de l'amour entre les êtres, il y aura encore un monde a priori. Olam keminago noeg, c'est le terme des sages. Le monde se comporte d'après ses habitudes. Une marloquette entre les sages, mais les marloquettes entre les sages sur ces points-là, les contradictions ne sont pas absolument des contradictions. Elo ve'elo divrei Elokim chaim, le Hari déjà utilise ces termes-là, et le Chassidut encore plus. Donc en fait, c'est que le monde est un Gan Eden, est un jardin de plaisir, au départ c'était comme ça, et il va redevenir un jardin de plaisir. Mais l'autre explication dit non, c'est pas de ça dont on parle. Le monde tel qu'il est quand la Géoula arrive, il va continuer à rester tel qu'il est. Donc, dans notre génération, des immeubles de 20 étages ou 100 étages, je ne sais pas combien, des autobus, des métros, des avions, tout ce que vous voulez, Internet, etc., etc.
On va dire le premier avis, alors qu'est-ce qui devient? Qui nous dit que celui-là est vrai et l'autre est faux? En fait, c'est pas que l'un est vrai et l'autre est faux, c'est que dans un premier temps, ça va être comme ça, et dans un deuxième temps, forcément, le monde va redevenir un grand jardin merveilleux, et les hommes ne vont plus vivre comme ça, entassés les uns sur les autres, Le terme etc., etc. Le grand grand jardin. Ouais, bien sûr. Pourquoi ils sont harmonieux. entassés les uns sur les autres? Aujourd'hui, on est entassés les uns sur les autres. C'est une On n'est sensation. pas entassés, vous trouvez quoi En qu'on a, trois vous trouvez étages. qu'on a de la C'est une- place? On est On est en entassés, non? C'est pas une Dernier perception. tourné en tasse. C'est une Ah, sensation, non? il me semble que quand on est rentré en Eretz Israël, chacun avait sa maison. C'était pas une maison, c'était un domaine en fait. Avec ses arbres, avec son verger, oui, c'était comme ça la Il y vie. a moins de population aussi. Et effectivement, mais aujourd'hui, non, on construit dans la hauteur. Ça prend moins de place, forcément. Vous avez un tout petit terrain et vous construisez dans la hauteur et vous mettez des centaines de personnes, forcément. Mais ça, c'est l'exil qui fait ça. J'espère que Oui. c'est pas des tours de Babel. Ce sont les nouvelles tours de Babel. L'exil a entraîné cette nouvelle situation-là. Dans la Géoula, non, on va s'élargir puisque Eretz Israël s'élargit dans le monde entier. Donc on aura le monde entier pour s'installer. Il y a une histoire du Baal Shem Tov où le Baal Shem Tov dit dans la Géoula, il y a trois sortes de situations chez les non-juifs. Des non-juifs qui vont disparaître, qui vont mourir. Non, pas tous. Non, on a dit trois. Trois états. Des non-juifs qui vont mourir, des non-juifs qui vont devenir fous, et des non-juifs qui vont vouloir être juifs. Voilà, qui vont se convertir. Cette fois, on peut utiliser vraiment le terme se convertir au judaïsme. Et il dit, mais c'est pas obligé. Si le peuple juif fait son travail de diffuser les 7 mitzvot des Bnei Noach, les 7 lois des enfants de Noé, et que les non-juifs se transforment, et le rabbi a dit quand même, et c'est très important, la notion que le monde est rentré dans une notion de Klippa Noga. Klippa Noga, c'est-à-dire que le monde est en transformation. Et dans une situation, il peut aller vers le bien ou le mal, mais c'est un choix personnel de chacun. Parce qu'avant, il était dans les trois clipotes. Voilà, avant le monde des Goïm, il est dit très clairement dans le Tanya, précédemment, même quand ils faisaient le bien, ils avaient un intérêt. Donc dès que le monde rentre dans une situation de Klippa Noga, le rabbi a commencé à parler de ça par rapport aux chefs des nations qui étaient dans un état de Klippa Noga, qui pouvaient choisir entre le bien et le mal. Alors, il va avoir un libre Voilà. arbitre, là, maintenant. Alors oui, en fait, on voit qu'il y a un libre arbitre, c'est pour ça qu'on peut leur demander, dès que vous leur proposez les 7 mitzvot des Bnei Noach, pourquoi vous leur proposez s'ils n'ont pas de libre arbitre? Alors, ou ils veulent eux-mêmes, ou ils veulent pas, puisqu'ils n'ont pas de libre arbitre. On voit bien qu'ils ont le choix de vouloir ou de ne pas vouloir. Donc, il s'élève déjà. Voilà, ils se sont élevés dans l'état de Klippa Noga. Ce libre arbitre-là, il n'est pas en concordance avec le libre arbitre du juif, qui est le choix de toutes les mitzvot, etc. C'est un autre monde, ok? Mais c'est aussi une sorte de libre arbitre. Pour nous aussi, c'est une sorte de libre arbitre, compte tenu que tout est voulu par Dieu dans le moindre détail. Mais Alors, aussi, les non-juifs, ils ont suivi le mouvement des 2000 ans. Il y a 2000 ans. Ils ont participé à ce mouvement de 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, oui. Mais l'essence, Ils ont avancé. ils ont Il y a participé. 2000 ans. Et pourquoi, dans le dernier cours, on a parlé de ça, que les sages ont demandé, mais pourquoi? Puisque nous voyons le destin de l'humanité par rapport au peuple juif, pourquoi il a fallu que les goïms existent également? Alors c'est sûr que c'est justement par rapport à notre libre arbitre de choisir vouloir être comme eux ou vouloir être comme nos sages, plus précisément. Mais il y a une autre question Ils ont l'influence qui de ces 2000 ans. Il y a une autre question qui se profile dans la Kabbalah, c'est est-ce que les non-juifs se réincarnent? Or, ceux qui étudient un peu les sujets des hindous, etc., a priori, ils affirment très clairement qu'ils se réincarnent et qu'ils attendent ce moment-là de se réincarner, que des âmes sont revenues, les histoires de Dalai Lama, etc. On ne connaît pas tout ça énormément, mais un petit peu, on a tous entendu un petit peu. Voilà, un Dalai Lama qui dit je suis la réincarnation de tel autre qui était avant, donc il peut prendre sa suite, etc. Donc ces histoires-là, a priori, voilà, ils se réincarnent. Et certains ont même fait des recherches scientifiques sur ces sujets-là pour pouvoir prouver qu'il y avait des faits établis, au moins des témoignages de personnes qui se sont réincarnées rapidement d'une époque à l'autre et enfants, en étant enfants, ils se rappelaient de leur incarnation, ils ont pu dire où ils se trouvaient, etc. Voilà. Donc, alors, a priori, on dit, alors eux aussi se réincarnent. Alors, quel est l'avantage dans tout ça du peuple juif?
Les sages ont dit, C'est de mon- ils se réincarnent pour également une raison importante, transporter en eux des âmes juives. On a dit précédemment, vous vous rappelez, quand le juif chute à cause de la faute, il ne revient pas directement en juif dans la nouvelle, comme un juif dans la nouvelle vie, il va passer par des stades de domaine, somar, chaim, medaber, minéral, végétal, animal, et l'homme finalement, qui est le non-juif, pour finalement être en guerre, un étranger chez les non-juifs. Oui, tout ça on a expliqué la dernière fois, on a fait un petit cours. C'est Ok. Rosh Chodesh Shvat, donc il faut vraiment Ah, c'est vrai, c'est Rosh Chodesh Shvat, alors on souhaite Shana Tova dans la nouvelle année des Goïm. Oui. Le Rabbi a dit Happy New Year. Il y avait quelqu'un à Yechidout et le Rabbi lui a dit ça, et l'autre était très étonné, et le Rabbi a cité le passage qui dit que Dieu prend en compte également le temps des Goïm. Voilà. C'est pas la même notion de temps, ok? Elle est basée sur le soleil, tandis que nous, il est basé Je sers, je peux. pas trop, mais bon, maintenant vous l'avez fait, vous pouvez Non, mais c'est me bon, dire. voilà, vous le faites, je sais pas. Voilà. D'accord. Vous le faites. Mais les Goïms sont devenus chrétiens il y a 2000 ans. Donc c'est une avancée. Le Rabbi Rayat s'en parle, c'est-à-dire, on peut se dire, a priori, on a plus de problèmes peut-être avec les chrétiens pendant tous ces siècles-là, mais le Rabbi Rayat, ça dit que malgré tout, le fait qu'ils aient eu la émouna dans Dieu, c'est quelque chose d'important. C'est quand même, comme vous avez dit, une avancée. Le Rambam en parle également. Le fait que les non-juifs ont eu leur idée du Mashiach par ce juif qui est devenu le chef d'une secte dont on s'est servi pour construire de toutes pièces la chrétienté, etc., des siècles plus tard. En fait, tout ça, c'était pour préparer la venue au monde du Mashiach. C'est le Rambam qui le dit, je répète. Donc, et également, même chez les musulmans. Voilà. Alors, là, c'était les chrétiens, et après, les musulmans également. Le Rambam dit également que chez les musulmans, cette notion, donc, chez eux aussi, il y a la notion de Mashiach, etc. Je ne connais pas trop ce qu'il y a chez eux, mais quoi qu'il en soit, le Rambam dit tout ça, c'était pour préparer le monde à la connaissance de Dieu, et de ce fait-là, au jour du Mashiach. D'accord? Dans l'état effectif du jour du Mashiach, et là, c'est là où on termine ce qu'on dit là, en tout cas, c'est que le tas effectif des jours du Mashiach que le Rabbi emploie en particulier, c'est le moment où nous recevons la Géoula Amitית Vashlema dans les jours du Mashiach, lequel se découpe en 3 parties, certainement, d'après les écrits du Hari, à Kadosh. Donc, on a vécu l'enfance des jours du Mashiach, et c'est un grand tohu, et c'était évidemment l'époque de Rome, et de la destruction du temple, et tout ce qui s'est passé, et les époques qui ont suivi avec les exils les uns après les autres. Et ensuite, on est rentré dans la période de Torah, qui est la période de l'adolescence, et aujourd'hui, on a entamé le côté adulte, et c'est pour ça que finalement s'est dévoilé la chassidoute intellectuelle. Voilà. On souligne, vous en souvenez bien, que le dévoilement de la chassidoute n'est pas une nouveauté, elle a toujours existé, puisqu'elle est l'essence de la Torah, mais elle n'était pas dévoilée. La chassidoute intellectuelle, oui, c'est un chidouche, c'est une nouveauté absolue. Parce que le fait qu'un juif qui n'a pas une âme de tzaddik, a priori, de manière dévoilée, établie, qu'un juif puisse comprendre Dieu, alors ça, c'est pas dans les normes de la teva, de la nature. Et vous vous rappelez, en hébreu, le teva, c'est ta voix, on est noyé dans la réalité. Si on est noyé dans la réalité, on ne peut pas appréhender le divin. Or, l'Admor HaZaken nous a donné, on commencera par le Tanya, c'est pour ça chaque chapitre de Tanya, c'est un jour d'emprisonnement. Vous voyez? Pourquoi? Parce que chaque chapitre nous délivre un peu plus, nous construit un peu plus, et nous donne une structure intellectuelle qui nous permet de nous délivrer de l'enfermement des sentiments. Et je vous dis à nouveau, l'Admor HaZaken, en tant que si je n'ai pas déraciné mes sentiments naturels, le fait que je réagisse selon mes émotions naturelles, un jour ça va, un jour j'ai les nerfs, un jour j'ai pas les nerfs, ce qui veut dire la même chose, hein, en hébreu en tout cas. יש לי עצבים היום, אין לי עצבים היום. Je me rappelle, j'avais entendu le roche collègue du collègue des kabbalistes qui arrive un jour, je le vois comme ça, je dis, non, מה קרה היום? Ouais, יש לי עצבים היום. Ok. Après ça me dit, אין לי עצבים היום. Je dis, il faut savoir. Donc, tu as les nerfs ou tu n'as pas les nerfs? Non, c'est auto d'abord. C'est la même chose exactement. Bon, voilà. Quand on est dans la Géoula Mitzvah Shema Teref U'Mial Mamash, c'est pas la fin du cours, c'est la fin du premier petit cours. C'est les questions d'avant le cours qui ont été posées.
Voilà, que ce cours soit pour la réfouache les mains de tous ceux qui en ont besoin et les nishma de tous ceux qui sont partis, qui reviennent. Voilà, comme on le dit, alors qui se lèvent et qui s'éveillent. Qui nous prouvent. Voilà, ceux qui dorment dans la poussière, ça va pas être le retour des morts vivants qui sortent des tombes, hein. Ça fait très peur. Mais non, ils se lèvent avec simcha. On dit, égaler tzrok pinou, le contraire. Ils se lèvent et tout le monde éclate de rire. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une drôle de fête. C'est là-bas, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est tous les juifs qui reviennent et c'est un grand tzrok comme ça. Voilà. Les voisins vont se voir, ah, tu es là toi aussi. Voilà, que du bonheur, la gueule amitié de la chemin, très bien. En parlant de